Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle. Donc pour aujourd'hui, une nouvelle live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110 310, le Knighton Battle Blaster, ou en français le char de combat de Knighton, car effectivement pour une fois j'ai le nom en français et en anglais. Et donc il s'agit d'un des deux modèles entrée de gamme de du nouveau thème Nexo Knights pour 2016. Le second étant un véhicule côté un peu des méchants, mais bon, on va attendre de voir ça ensemble. Et donc, eh bien, on va pas perdre plus de temps. Si vous suivez un peu la chaîne, vous avez vu que Shadow, lui, a déjà fait une vidéo sur Nexo Knights avec 2 sets Ultimate, et donc il est enfin temps de se lancer dans les boîtes de jeux maintenant. Modèle que d'ailleurs j'ai acheté sur la boutique en ligne officielle de Lego, mais vous pouvez commencer à trouver, je pense, dans certains magasins de jouets et d'ici peu dans vos centres commerciaux. Donc petite boîte toute mimi, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'effectivement c'est un nouveau thème, donc nouvelle pièce. Voilà, une petite plaque en loose et un mode d'emploi et pas d'autocollant visiblement, à moins que ce soit caché dans le mode d'emploi, on verra ça ensemble. Donc je vais ouvrir ça. Et donc oui, petit modèle entrée de gamme, petit catapulte. C'est vrai que moi personnellement, vous connaissez maintenant quand même, je préfère un peu plus les modèles qui ont un peu plus massifs pour les structures, etc. Mais néanmoins, voilà, je suis quand même assez intéressé de voir ce qu'il en est, ce qu'il en ressort. Et puis comme je l'ai dit, nouveau thème, nouvel univers, donc forcément du plaisir, je l'espère, en perspective. Mais avant ça, juste, je vais ouvrir ce sachet-là, à cette pièce. Oh, c'est plutôt joli ça. Et voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer la construction tout de suite. Donc, je vais laisser la caméra comme ça. Ce que je vais faire, c'est en fait juste que je vais peut-être, voilà, mettre la lumière encore plus proche de la caméra. Je vais aussi faire une mise au point. Une mise au point sur quoi? Eh bien, sur notre personnage. Donc laissez-moi juste assembler d'abord jambes et corps, afin de vous montrer au mieux l'imprimé. Voilà. Donc je vous rappelle qu'en fait, Nexo Knights, c'est un peu un mix c'est le mix de Lego entre leur thème des chevaliers, donc Castle, le Moyen-Âge, tout ça, et leur thème un peu plus futuriste. Donc c'est une nouvelle approche de ces deux thèmes-là qui peut être assez intéressante. C'est vrai que moi personnellement j'aime beaucoup les thèmes futuristes. Les thèmes du Moyen-Âge j'aime bien, mais je n'en achète pas vraiment, ça, je dois bien vous l'avouer. Donc c'est vrai que je suis assez, voilà, là encore, l'idée est pas trop mal je trouve, et on verra un peu ce que ça vaut ensemble. Donc comme on peut voir, l'imprimé est plutôt joli. Manche de couleur argentée. Et donc oui déjà, premier nouveau moule, c'est notre torse. Oh, et comme vous pouvez voir, c'est magnifique. Vous avez l'emblème ici du torse, qui est le seul élément vraiment coloré qui ressort à travers l'armure, qui a la forme découpée dedans. L'air d'art, comme vous pouvez le voir, hein, avec les 4 tenons, donc vous pourrez vraiment accrocher pas mal de trucs dessus, ce qui est plutôt cool. Et il ne me semble pas qu'il y ait une armure avec autant d'accroches, hein. Souvent c'était genre 2 tenons, quoique après tu me diras, peut-être que les trucs d'un vieux theme space, il y avait 4 accroches, mais bon, là c'était un peu différente. De toute façon, on va pas trop rentrer dans les détails là-dedans, on est avant tout là pour parler donc de Nexo Knights. Donc je suppose qu'il a un viseur orange en fait sur la tête. En fait, c'est comme s'il y avait déjà un casque dessus, j'ai envie de dire. Avec un viseur, ce qui donne la couleur un peu plus foncée de peau et le. Oh bah tiens, il y a 2 imprimés. Même si c'est moi, il n'y a aucune différence. Oui, il y a très peu de différence. Il y a genre. Ah oui, non, là, voilà, là il sait pas trop ce que c'est. Alors que là, il est un peu plus déterminé quand même. Il est un peu plus maître de la situation et il est prêt à se battre. Et donc, enfin, on met le casque. Alors par contre, ce casque, je sais pas du tout si c'est le vieux casque des chevaliers ou pas. C'est très possible. Par contre, maintenant, on ne voit plus rien du tout. Ah, ça, par contre, c'est génial. Parce qu'avec la lumière. Ah oui, mais voilà. Ouais, bon, hein, la lumière, je crois, n'est pas faite pour ce type de casque. Et je m'en excuse. Donc, vous aurez juste un visage, hélas, obscur. Il vient aussi avec une lame. Là encore, je ne sais pas si c'est une nouvelle pièce d'épée ou pas du tout. Je pense que oui, parce qu'honnêtement, elle ne nous dit rien. Mais après, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas non plus un fin connaisseur en thème castle, chevalier et Moyen-Âge. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'ils connaissent un peu plus, si c'est nouveau ou non. Et on a déjà passé 5 minutes sur la figurine. Bon, seconde figurine, donc là vous aurez l'autre camp, parce qu'effectivement, et contrairement à Shima, on revient sur une idée de juste 2 camps opposés, d'un côté les gentils, de l'autre les méchants. Les gentils sont donc les chevaliers, et les méchants ce sont donc des sortes un peu de démons.
Voilà, alors, oh, là aussi assez joli. Et d'ailleurs, cette forme d'armure me rappelle les armures qu'on a vues dans Shima, justement, avec les différentes tribus qui étaient méchantes, souvent, comme par exemple les tribus d'insectes, ou encore, effectivement, les tigres des glaces. J'ai un peu le même sentiment quand je vois ces bouts d'armure un peu usés, comme ça, les chaînes, hein. C'est un peu les mêmes éléments de design, et là encore, des gens imprimés de haute qualité, avec le bas, le milieu et la ceinture d'imprimé. On aura donc une épaule. Ça, par contre, effectivement, ce n'est pas nouveau. Je ne sais plus qui l'utilise en premier. Je crois que c'était peut-être Shredder des Tortues Ninja, mais je peux me tromper. Est-ce qu'on a aussi deux imprimés ou juste un? On a aussi deux imprimés, donc Lego est allé vraiment à fond derrière ça. On est beaucoup plus proche, effectivement, de Shima que de Ninjago à ce niveau-là, où Ninjago a encore quand même quelques personnages qui n'ont pas deux imprimés, ce qui en soi n'est pas non plus vraiment un défaut excessif, hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est déjà de plus en plus la norme. Oh, et ça, par contre, c'est vraiment un très joli casque. Alors j'espère que vous allez pouvoir le voir là encore. J'essaie de faire mon mieux pour que vous puissiez voir le casque. Avec toutes ces petites arêtes, avec les petites dents qui ressortent là comme un visage. Et là, comme ça, vous pouvez mettre des choses dedans. Alors est-ce qu'on en met ou pas? Oui, on en met effectivement dans ce modèle-là. Alors par contre, c'est des rouges ou c'est des oranges? Moi, c'est orange. Elles ressortent plus rouge qu'autre chose sur le mode d'emploi, mais ce n'est pas trop grave. Ok, comme ceci. Ah oui, non, franchement, le casque est très joli, hein. Je ne l'ai pas vu avant et franchement, il fonctionne plutôt bien. Niveau armes, donc, on a une de ces nouvelles armes qui est une sorte en fait de lanceur arbalète. Donc, je crois que dans Star Wars aussi, il y en a. Donc, dans l'idée, en fait, ça reprend le système voilà, de petites gâchettes à tirer. Souvenez-vous, on avait des pistolets l'an dernier, donc qui étaient là aussi des pièces toutes faites. Et donc, Lego, je pense, a décidé d'adapter le système, mais avec d'autres formes. C'est assez intéressant comme concept. Et ce qui en plus fonctionne bien, j'ai envie de dire, c'est à l'échelle. Et par contre, effectivement, cette fois-ci, ce ne sont pas des tenons donc qu'on va accrocher comme ceci, mais en fait des tenons lisses déjà, donc des une fois une lisse, qu'on va mettre comme ceci. Et donc, voilà, ça marche plutôt bien comme vous pouvez le voir un peu en flou, mais vous avez vu que ça lancé, c'est tout ce qu'il fallait voir, je pense. Voilà. Mais écoutez, ça commence plutôt bien déjà. Chouette figurine. Alors bien évidemment, tout comme Ninjago, on a des figurines en fait vraiment de héros. Ça, vous avez pu voir avec la vidéo de Shadows Ultimate où il a fait effectivement Clay et Massey, qui sont donc deux des quatre chevaliers, donc qui font partie des personnages principaux de l'histoire. Mais comme on peut voir à côté, eh bien, on a aussi ce que j'appellerais des soldats sans nom, hein, voilà, juste des chevaliers comme ça, normaux, qui sont pas vraiment les personnages principaux, donc pour un peu compléter votre armée, je suppose. Et donc c'est là, effectivement, on a peut-être plus un mix entre Ninjago et Shima, et même les thèmes chevaliers de base, hein, dans le sens où certes on a des héros bien définis, mais on peut aussi construire une armée, avec des personnages qui eux n'ont pas de nom. Ce que Shima a aussi fait, mais c'était plus à la fin. Souvenez-vous, avant, tous les personnages avaient des noms, et puis il n'y a qu'à la fin, vraiment, où on a eu des packs de troupes avec des personnages sans nom, donc qui étaient entre guillemets interchangeables. Là, Alex le fait dès le début. Bien sûr, Ninjago a lui aussi des personnages d'armée, mais c'est plus souvent du côté des méchants. Les gentils, quant à eux, restent voilà, juste le groupe de gentils qui. Alors, comme on peut voir, on a pris une 4x8, on a casé deux pièces lisses et des petites pièces orange transparentes. Donc oui, le schéma de couleur, on sera sur du bleu et du orange transparent pour les chevaliers, les gentils, tandis que les méchants, eux, ce seront du classique, un noir et rouge. C'est là encore pas très très original. Peut-être qu'il faudra attendre 2017 ou une vague 2 pour avoir des ennemis peut-être un peu plus originaux. Mais pour l'instant, voilà ce qu'on a. Mais de toute façon, on verra bien. Même si le schéma de couleur n'est pas des plus originales, il rendra au moins bien, je pense. Et puis, évidemment, il y a aussi tout le design du véhicule qui va avec. Donc, on a mis deux lanceurs de disques, comme vous pouvez voir, donc un peu plus grand que celui du petit démon qu'on a fait juste avant. On va maintenant enchaîner avec des 1x6 et caser des petites pièces pentues. Alors, comme ceci, et on va retrouver tout de même nos pièces lisses. Sachant que ça, on va le finir avec une pièce en L, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Ça, on va le mettre ensuite à ce niveau-là. Donc, voilà, vous notez bien qu'il y a un mouvement comme ça, des pièces lisses, des choses qui glissent, des lanceurs, bon, hein, vous avez compris, je pense.
Et si vous n'avez pas compris, ce n'est pas trop grave, parce que vous allez voir très rapidement, je pense, comment ça fonctionne. On va donc faire une seconde pièce qui est identique en tout point, sauf au niveau de là où on va mettre la pièce en L, là où on va la faire ressortir plus ou moins. Et après, donc, on met ça ici. Et là, logiquement, on devrait avoir quelque chose qui tient. Une fois que ça, c'est fait, je mets une 4x4 ici. Donc, comme ça, au moins, maintenant, mes pièces ne tombent plus. Comme vous pouvez voir, elles tiennent bien comme il faut. Puis, je case de la 1x2 avec des pièces à clip sur les côtés. Enfin, des éléments à clip, du moins. Enfin, je mets une jolie pièce orange transparente à ce niveau-là. Alors vous allez dire, oh, Zorkia, il n'a pas encore fait de réflexion sur les pièces transparentes et tout. Tout simplement parce que le orange transparent comme ça, qui est un peu brutal, c'est pas ma couleur transparente préférée. Donc bon, sympathique, oui, mais ce n'est pas non plus ma... Je préfère des couleurs transparentes un peu plus légères ou un peu plus inhabituelles. Donc je mets la petite roue ici. Alors la petite roue qui ne roule pas vraiment en fait, hein. Si, un tout petit peu. D'accord, ok. Et est-ce que je reste en dessous? Je reste effectivement encore en dessous, car après je vais caser donc cette pièce toute faite comme par une 2x4 avec deux accroches circulaires qui serviront ici non pas pour faire des raccords de structure avec des pièces techniques, mais véritablement pour accrocher des roues. Ce qui est en fait, je pense, l'usage principal de cette pièce-là quand elle a été créée, permettre d'accrocher des roues facilement. Et surtout des roues avec une accroche entre guillemets standardisée, parce qu'effectivement c'est une accroche de type technique. Hein. Alors qu'avant les roues avaient des accroches un peu plus spécifiques, plus taille main de figurine, c'est un peu particulier. Donc ça, on va le mettre ici. Donc comme vous pouvez le voir, ça se met bien au centre des deux lanceurs. Et puis après, eh bien non, effectivement, vous penseriez qu'on accrocherait les roues tout de suite, et bien non, pas du tout, que nenni. On va caser une fois deux bleus, et puis ensuite mettre, alors ça par contre, je pense que c'est nouveau, ces petites pièces entièrement en forme de pointe. Avant, on avait les pièces fromage une fois une normale qui était juste une sorte de pente, mais là, on a vraiment, comme vous pouvez voir, une sorte de petite pyramide, hein, si on appelle ça comme ça. Et donc ça, par contre, je pense que c'est nouveau. Enfin, je pense, là encore, est-ce que c'est déjà apparu ou pas dans un thème Et non, ça ne pique pas trop, hein, vous mettez vos doigts dessus, voilà. C'est pas un truc, c'est pas une pointe digne d'une pointe de compas, quoi. Ne vous inquiétez pas pour ça. La sécurité, Lego, ça les connaît. Même si je dirais quand même que leur espèce de missile à ressort et tout qu'ils ont sorti récemment était quand même assez violent dans le genre. Mais bon, vous n'êtes pas non plus censé taper vos petits copains avec ça. Ensuite, on a quoi? Ok, d'accord, on va en fait retravailler sur l'avant. Donc on va caser la 1x2 ici. Et celle-ci à ce niveau-là. D'autres pièces 1x2, là encore, mais comme on peut voir, à nouveau différentes. Hein. Je ne vais pas vous refaire tout mon cours sur la diversité des pièces 1x2, mais comme on peut voir, celles-ci ont directement une partie pentue qui est entre guillemets moulée dans la pièce, qui est incrustée dedans, même si ce n'est pas les termes les plus corrects, mais bon, ça me permet de faire passer mon message. On casse donc cette pièce de vitre là, alors ça par contre, c'est une vieille pièce de vitre, ce qui rappellera forcément les vieux Lego Space. Et qu'est-ce qui rappelle les vieux Lego Space et que cette couleur orange transparente? Eh bien, les Ice Planet 2002, donc un vieux thème spatial plutôt cool, donc qui n'est pas sorti d'ailleurs en 2002, qui est sorti dans les années 90, et donc qui mettait en avant des astronautes qui avaient ce qu'on appelle des glaces, et donc ils foraient de la glace et des minéraux précieux, et le schéma de couleur était donc blanc, bleu et orange transparent, et c'était un très joli schéma de couleur. Maintenant, le blanc a été remplacé par du gris foncé, du noir, ce qui est un peu plus triste, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on va casser donc deux lasers, je suppose, donc comme ceci, très simple. Vous prenez une sorte de pièce de longue vue et une pièce de cône transparente, et vous les mettez là. Ok. Une fois que ça c'est fait, c'est pas tant plus terminé avec les armes, parce que maintenant ce sont... Alors, on va prendre cette barre-là, mettre cette pièce ici comme ça, et comme vous pouvez voir, on aura 7 nouvelles pièces. Donc, c'est une pièce visiblement de lame, hein, peut-être plus de hache. Et on accroche ça comme ça.
Et comme on peut voir, on a bien évidemment des tenons ici et là pour accrocher d'autres choses dessus. Ça, on le fait à nouveau x2. Et je pense honnêtement qu'on devrait approcher de la fin de la construction. Par contre, je me rends compte que j'ai mis ça dans le mauvais sens, car effectivement, ça se met ici. Le stop, quant à lui, se mettra là et nous permettra d'ailleurs effectivement voilà, de régler la position de la barre. Comme ça, les deux seront bien au même niveau. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Vérifier que c'est bien aligné. Voilà qui devrait faire l'affaire. Et donc voilà ce que vous avez pour l'instant. C'est pas encore terminé, hein. Mais ça ne devrait pas tarder, car en effet, je casse donc enfin mes deux roues. Alors ça, c'est des roues en métal foncé, ce qui est plutôt cool. Ces roues-là, là encore, elles sont pas non plus toutes nouvelles. D'ailleurs, effectivement, vous pouviez aussi les avoir à l'époque dans le thème Ice Planet 2002. Mais effectivement, moi, j'en avais en noir, en blanche, en jaune, mais pas en métal foncé. Je pense que c'est la première fois qu'on a cette couleur-là pour cette pièce-là, tiens. Et donc, on peut voir forcément, les deux roues ici sont bien plus grosses que celles-ci pour permettre, voilà, de mettre notre... alors, c'est pas vraiment une catapulte, c'est pas non plus une sorte de baliste, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, au final, parce que j'ai pas non plus des termes qui me viennent, vu que je ne me connais pas non plus trop au Moyen-Âge. Et donc oui, comme vous pouvez le voir, ce sont ces petits disques, oh, qui brillent, qu'on va insérer là-dedans. Donc je vous rappelle qu'effectivement, c'est ça la pièce de lanceur, c'est une 1x4 avec, comme on peut voir à l'intérieur, des sortes de petits clips, pareillement, mais en fait ça ressemble un peu à ça, qui vont maintenir en place, voilà, qui vont maintenir en place, si vous voulez, notre disque. Et après, eh bien, je n'aurai plus qu'à presser avec cette partie-là suffisamment fort pour que ça tombe, bien sûr, sur mon bureau, parce que ça, c'est aussi une constante qu'on aime tous, petits écrans, tous gagnants. Alors, enfin là, je suis plus perdant qu'autre chose. Ah non, elle est là. Hop là. Donc, voilà pour ça. Et il me reste une dernière chose à faire. À moins que ce soit en début de construction et que je ne l'ai pas vu sur mode d'emploi, ça m'arrive des fois. Et donc, effectivement, c'est bien. Ah oui, c'est bizarre, ça tient. Parce que oui, en effet, maintenant, donc, vous avez un petit coffre. Donc là encore, couleur assez particulière en argenté. Tout comme le haut du coffre. Alors ça, effectivement, c'est assez rigolo parce qu'au final, ce sont des vieilles pièces, vraiment des vieux moules que Lego utilise depuis des années. Hein, et pourquoi changer alors qu'ils sont effectivement fonctionnels, mais dans des couleurs vraiment toutes nouvelles. Donc ça fait très bizarre de les voir comme ça. C'est assez intéressant, je trouve. Et donc, on va mettre les munitions qui vous restent, à savoir 3 disques en plus. Donc là encore, au cas où vous en perdriez un, pas de souci, Lego a pensé à tout. Par contre, comme vous pouvez voir, vous ne pouvez pas refermer le coffre. Hein. Même sur le mode d'emploi, ce n'est pas mon compte, c'est vraiment, voilà, vraiment juste un petit coffre pour les munitions. Donc par contre, ce qui nous donne un poil plus, mais ce qui visiblement est fait exprès. Alors oui, effectivement, après aussi avec Nexonice, il y a toute une sorte d'application avec des choses à scanner. Et oui, effectivement, des sortes d'icônes de boucliers. Alors je sais pas le nom, est-ce qu'il y a un nom pour ça? Non, il n'y a pas écrit en fait. Parce qu'ils disent de scanner, mais j'ai rien ce qu'ils me disent en fait de scanner. Et comme pas, effectivement, vous pouvez en trouver en fait de partout. Si vous êtes dans tous les différents types de produits, vous pouvez scanner des codes. Donc c'est vraiment le nouveau gros thème. Voilà, bon, on va comment plus. Oh, à nouveau, effectivement, la petite liste avec les références et les personnages et où les trouver. Donc on sait connaître depuis Shima Ninjago, ça. Par contre, excusez-moi, effectivement, ma caméra me fait un peu des. Hop là, des petites. Non, comme ça. Et donc, effectivement, ce qui me dérangeait, c'est qu'il me restait ces deux pièces là. Donc, je n'ai pas dit que c'était en fait un canon pour remplacer l'autre, mais en fait, non, pas du tout, mais pas dans le coffre. Donc, c'est vraiment peut-être des pièces en plus, mais je me souvenais plus du tout que celle-ci était une pièce qui. Oui, même le cône, en fait, pourquoi on a la pièce en colle en deux fois? J'ai quand même regardé le mode d'emploi, mais non, visiblement, j'ai tout bon. Les deux seuls canons qu'on met ici, c'est les deux là, et puis c'est tout. Voilà. Mais écoutez, je pense que c'est tout. Alors là encore, j'étais effectivement un peu lent même pour un modèle comme ça. Alors effectivement, j'ai envie de dire, on n'a peut-être pas de... Je sais pas exactement ce qui fait office d'un signe scannable ou pas. Par exemple, effectivement, on voit ces deux-là ici, et je ne sais pas si vous pouvez scanner ou pas ça de votre figurine.
Je pense que oui, mais je ne pourrais pas vous dire, d'autant plus que moi, je n'ai pas de smartphone, de tablette, donc je ne pourrais pas être en mesure de les scanner. Mais il est très possible qu'effectivement, parce que je sais que des icônes comme ça, des sceaux, vous en avez surtout sur les boucliers, mais après, est-ce que ça marche aussi quand c'est scanné, quand c'est sur la figurine? Je ne sais pas. Je pense honnêtement que oui, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Et donc voilà, donc bah écoutez, visiblement, je n'ai pas fait d'erreur au niveau des canons restants, je suis bien censé avoir celui-ci qui traîne, et puis c'est tout, donc eh bien, voici les pièces restantes, et on va quand même pouvoir au moins terminer ça sur un petit temps à rendre du véhicule. Et voilà, on va voir un peu rapidement ce qu'il en est. Bien évidemment, je ferai une review du modèle, je présenterai encore plus rapidement le modèle, et comme ça vous pouvez voir un peu de mon avis là-dessus. Mais pour l'instant, c'est un véhicule de bonne taille. D'ailleurs, comme pas, effectivement, c'est vraiment un véhicule, ce n'est pas juste un outil entre guillemets de destruction massive, parce que, comme vous pouvez le voir, on a effectivement, et ça je ne l'ai pas remarqué, mais on a bel et bien un guidon, donc si vous voulez mettre un personnage dedans, d'ailleurs ce que je vais faire, on a un peu le temps, vous pouvez mettre votre personnage comme ceci, voilà, mettre ça à ce niveau, et donc voilà, ça vous fait un petit véhicule qui effectivement roule pas trop mal. Bon, il roule surtout au niveau de l'avant, parce que le trou à l'arrière, j'ai l'impression qu'elle a un peu de mal à vraiment pivoter à fond les ballons, mais qui roule, voilà, et après effectivement vous pouvez donc, soit, ça c'est intéressant aussi, c'est que vous pouvez soit lancer les deux en même temps, soit l'un puis l'autre, voilà. Effectivement, c'est aussi ça, je pense, la petite faculté du... le fait d'avoir mis deux lanceurs séparés, c'est que vous pouvez effectivement choisir quel canon tirer, entre guillemets, l'un ou le deux. Ok. Et bien évidemment, je suppose que vous pouvez utiliser ces pièces-là pour faire des sortes d'armes un peu plus massives que juste la petite épée. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils n'aient pas mis une petite pièce d'accroche à l'arrière, un petit clip comme ça pour mettre l'épée, comme ça au moins tout aurait été bien maintenu en place, même si je suppose que vous pouvez la mettre dans le coffre, au pire, quand il est dans son véhicule. Est-ce que j'ai fait le turnaround? On va le faire. Si je ne l'ai pas fait, mais je pense que je l'ai fait. Voilà. Et donc, voilà pour ça. Donc, écoutez, on va se quitter là-dessus, je pense. Donc, j'ai pas grand-chose de plus à en dire. C'est un modèle qui est quand même assez solide. C'est pas non plus le type de modèle vraiment que je préfère. Mais il est bien fait. Et les deux figurines, honnêtement, laissent présager du très bon pour ce nouveau thème. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ce modèle possède une sorte de contrepartie du côté des démons, à moins qu'ils aient un nom officiel, mais bon, je les appelle démons pour l'instant, vous pouvez les appeler monstres aussi, je suppose. Ça va peut-être un terme un peu plus politiquement correct pour les gauches, je suppose, monstres. Donc oui, effectivement, les monstres ont eux aussi leur sorte de balise, mais de leur côté. Donc c'est l'autre modèle entrée de gamme de Nexonites, et là aussi on la fera en live construction, et bien très prochainement, si ce n'est aujourd'hui même. Je verrai comment je poste ces deux vidéos. En tout cas, comme ça, vous pouvez voir un peu les deux côtés l'un face à l'autre. Et donc, voilà. On se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Nous, on se retrouve bien très prochainement. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.